Shalom à tous. On a le mérite de continuer ensemble le livre. Brit Shalom, Brit Brit Shalom. Shalom, Ya Brit ya ya la ya la 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 la. la. Ay, 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 Ay ay, ay ay, ay. ay. Brit Brit Shalom, Shalom, Brit Brit Shalom, Shalom. La 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 la. la. Attachez à ce livre qui a, bien sûr, c'est un cours uniquement, comme c'est marqué sur l'écran ici, pour les gens qui sont des hommes, d'accord, pour les mariés, parce qu'il y a un livre pour les mariés et célibataires, mais pour les hommes surtout exclusivement. Donc, mesdames, merci de vouloir arrêter d'écouter le cours si vous l'écoutez. Et les amis, ce livre, Mamash, c'est le livre pour sortir de l'enfer sur terre, sortir de tous les mauvais traits de caractère, tous les mauvais désirs, puisque tout prend sa source dans les pulsions charnelles, d'accord. Et donc, le fait de travailler ça permet de libérer un homme de tout cet enfer-là et de commencer à vivre un paradis sur terre. Les amis, l'essentiel de la préservation de l'alliance, comme on l'a vu ensemble, c'est quoi? Ça dépend des yeux. Parce que ça, c'est l'essentiel de l'épreuve pour laquelle chacun il est venu sur Terre. Détruire et annuler ce mauvais désir-là. Et ça, ce mauvais désir, il passe par les yeux. Chacun, il doit être prêt à faire don de lui-même pour préserver ses yeux. Et quand on parle de faire don de lui-même, c'est dans les tfilotes. D'être capable de consacrer des vraies tfilotes, essentiellement dans les prières, de faire des efforts, etc. Parce que si un homme, il passe son passage sur terre sans avoir travaillé la Shmirat Haenaim et avoir évolué de manière considérable dans la Shmirat Haenaim, il va arriver là-haut à 120 ans et on va lui dire, tu sais, l'essentiel pourquoi on t'a envoyé sur terre, t'es passé à côté. Ouais, t'as fini le chasse 50 fois, etc. Mais c'était pas ça l'essentiel. Ça, c'était pour que tu préserves tes yeux. Et ça, c'est, les amis, il faut comprendre que même si c'est vrai que nous, on a l'impression que ce désir, c'est cette passion de la beauté des femmes, etc., on a l'impression que c'est quelque chose de terrible et insurmontable, c'est de l'imaginaire pur. C'est de l'imaginaire, ce qu'on appelle du fantasme, c'est complètement illusoire. Mais le Yetzirara, il met toutes ses forces pour nous faire croire que c'est quelque chose de vrai, quelque chose de beau, qui donne du bonheur, qui donne de la vitalité, etc. Mais il y a un renforcement énorme de la part des forces du mal pour nous faire croire et nous faire tomber dans ce panneau-là. C'est pourquoi nous, de notre côté, on doit faire le contrepoids dans la prière. Et beaucoup prier tous les jours, un quart d'heure par jour, une demi-heure par jour, pour commencer à sortir du mensonge de ce décor-là et de voir que c'est des bêtises. C'est-à-dire qu'on est tellement dans le film, on n'arrive plus à comprendre que c'est un film. Et qu'en fait, c'est pas ça la réalité. On est tellement dans la matrice que impossible de sortir de la matrice, de te rendre compte que c'est un enfer, en fait, là où tu es. Et même si en réalité, le plaisir même de la relation en elle-même. Quelqu'un qui commence à travailler ça, il se rend compte que c'est que de l'imaginaire, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup dans la tête, tout ça. Alors, à plus forte raison, un homme qui il est même pas dans l'action, et que c'est que dans sa tête, que des idées dans sa tête. Quelle honte le Rav, il nous dit, il n'y a pas de plus grande honte que ça, que c'est une maladie mentale. Mamage, qu'un homme, il rend malade sa neshama et son âme. Je sais que les gens, tu les vois, ils deviennent complètement fous avec ça. Kipchuto. Et tu vois les explosions des cellules familiales, parce que les gens ils deviennent malades mentaux avec tout ce que le Yitzhara propose pour augmenter ces fantasmes-là. Et il leur avait dit à plus forte raison, ceux que Mamash, ils sont complètement inconscients, qui regardent et qui s'excitent de choses de Averot en voyant des images malsaines et en regardant Internet, que Mamash, ils sont en train de consumer leur esprit, leur conscience, elle est en train de se polluer complètement. Donc c'est pourquoi celui qui veut avoir pitié de lui-même, on se parle à nous-mêmes, les amis. On parle pas. Moi, je parle à personne. Je parle au nom du Ravarouche et c'est pour chacun d'entre nous. Chacun qui va avoir pitié de lui-même, qui veut commencer à goûter un jour dans sa vie le goût de la prière, de comprendre de quoi on parle quand on parle du kiff de la prière, de commencer un jour dans sa vie à goûter le kiff qu'il y a dans la Torah. Il doit, mamash, se prendre en pitié et supplier à Kadosh Baruch Hu qui nous sauve de ce mensonge-là, de cet imaginaire-là, de ce mauvais désir-là. Parce que, écoutez bien, ça, on l'a déjà dit, mais il faut garder toujours ça en tête, de pouvoir goûter le goût de la Kedusha. D'avoir un jour véritablement l'expérience pour qu'on est venu sur Terre, de connaître le plaisir d'être connecté à Kadosh Baruch de la Kedusha, c'est uniquement quand on brise l'imagination de ce mauvais désir-là. Et plus un homme il va travailler là-dessus, et plus ça va commencer à s'ouvrir à lui, de commencer à sentir de manière de plus en plus régulière ce plaisir-là. Un homme, il peut étudier, les amis, écoutez bien ça, en 12 heures consécutives, un homme, il peut prononcer 600 000 lettres de la Torah. C'est-à-dire quoi? Un homme qui va dire que des paroles de Torah et de prière pendant 12 heures consécutives, il peut, mamache,
600 000 lettres, comme les 600 000 lettres du Sefer Torah, comme les 600 000 âmes du Ham Israël. Il peut prononcer ça et acquérir une Kedusha extraordinaire en 12 heures. Mais si, quand il sort dans la rue, il voit des regards, il laisse ses regards traîner dans des visions interdites, ne serait-ce qu'une vision interdite. Toute la Kedusha qu'il a accumulée, si nous, on avait les yeux pour voir spirituellement ce qui se passe, toute la Kedusha de 12 heures, tchouf, elle part dans la Sitra Achara, elle va donner des forces aux forces du mal, que Dieu nous en préserve, et l'homme, il est vidé de ça, jusqu'à ce qu'il fasse teshuva après. Parce que les yeux d'un homme, c'est sa sagesse. La sagesse, elle passe par les yeux, comme dit Rachamim. Et donc, quand un homme, il met ses yeux dans les choses qu'il ne faut pas, la sagesse, elle passe par les yeux et elle va là où elle est partie. C'est pourquoi un homme, il doit être conscient que le travail de la Shmirat Hainaim, de préserver ses yeux, c'est un travail essentiel et fondamental. C'est pas genre, ouais, un jour, je me mettrai à travailler mes yeux. C'est le plus important de toute la vie d'un homme. Et ça, pour commencer à pouvoir évoluer, il faut beaucoup de prières. Il ne faut pas se mentir. Sans beaucoup de prières, c'est un travail qui est perdu d'avance. Et donc, c'est pourquoi, les amis, le but de tout ce livre-là, comme on l'a dit dans l'introduction, ce n'est pas de se culpabiliser, ce n'est pas de se voir négativement. Au contraire, c'est d'être fier d'étudier ça et de commencer à prendre sur soi cette mission d'avoir tous les jours un quart d'heure ou une demi-heure, au moins une demi-heure tous les jours de prière sur ce sujet-là, de parler à Hachem, de faire tchouva sur ça, de construire des volontés sur ça et d'étudier ça tous les jours. Yiratzon Sheniske Lekolze, Chazak, Ve Nitrazek.